Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du budget, a renouvelé, au moyen de son plan d'action, son engagement pour le renforcement du dispositif gouvernemental en matière de promotion de la transparence, de la participation citoyenne et de la redevabilité. Après 2 années successives de réformes courageuses, les résultats obtenus sont non moins élogieux. Ils sont présentés autour des 100 points ci-après. Les innovations sur le budget adopté, gestion 2018. De nombreux documents ont été élaborés et publiés au cours de l'année 2018 dans des formats améliorés et plus innovants. Il s'agit, entre autres, du rapport détaillé des travaux budgétaires en commission à l'Assemblée nationale, de la version citoyenne du budget de l'État, gestion 2018, de la plaquette d'information budgétaire dénommée « Comprendre le budget de l'État ». De nouvelles initiatives dont le but est d'améliorer significativement l'information du public dans sa diversité ont également enrichi la documentation budgétaire. Dans ce registre, on peut citer la réalisation de la version comique du budget 2018 adoptée, la production d'une vidéo Comprendre le budget de l'État, gestion 2018, la traduction en 3 langues nationales, Fon, Dandi et Yoruba, de la vidéo Comprendre le budget de l'État, gestion 2018. Les innovations apportées au rapport trimestriel sur l'exécution de la loi de finances RAPEX. Le ministère de l'Économie et des Finances élabore pour chaque trimestre de l'année un rapport sur l'exécution du budget de l'État. Il en a ainsi découlé 4 rapports et 4 versions citoyennes produits et publiés pour le compte de l'année 2018. Mieux, pour enrichir davantage les rapports, des tableaux matriciels croisés sur l'exécution des dépenses budgétaires suivant les 4 types de classifications internationales reconnues sont également produits et mis en annexe. En appui à ces productions, la DGB a assuré l'élaboration et la publication des revues de milieu d'année 2017 et 2018, ainsi que leur version citoyenne en respect des standards internationaux. En outre, l'animation du réseau des ordonnateurs a été effective tout au long de l'année. Les innovations sur le projet de budget de l'État gestion 2019. Dans le cadre de l'élaboration du budget de l'État pour la gestion 2019, le ministère de l'Économie et des Finances a exécuté plusieurs activités au nombre desquelles on peut retenir la publication des versions citoyennes du rapport préalable au budget et du projet de budget de l'État, ainsi que tous les documents budgétaires annexes, l'élaboration et la publication du discours du ministre de l'Économie et des Finances aux citoyens suite à la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances 2019. La publication sur le site web de la DGB du rapport général de l'Assemblée nationale sur l'étude du projet de loi de finances 2019 et des rapports spéciaux des ministères et institutions PR, MEF, MASM, MTFP, MAEC sur le projet de loi de finances 2019. La réalisation et la publication d'une vidéo en français et en 5 langues nationales, Fon, Mina, Nago, Dandi et Batonou sur le projet de budget de l'État 2019 grâce au soutien financier de Cabri. La réalisation et la publication d'une plaquette dénommée « Cap sur les mesures économiques et sociales du projet de loi de finances 2019 ». Suite à l'adoption du budget de l'État, le ministère de l'Économie et des Finances, en plus de la communication sur le budget adopté, a affiché sa volonté à familiariser les apprenants sur les questions budgétaires. Pour relever ce défi, le MEF, avec l'appui financier de Cabri, a réalisé une bande dessinée intitulée « À l'école du budget de l'État ». Les innovations en matière de la participation citoyenne et de la reddition des comptes. Dans le but de faire participer les organisations de la société civile au processus budgétaire, le calendrier budgétaire a été rénové de fond en comble. Il intègre désormais plusieurs plages d'intervention pour le citoyen. À ce titre, plusieurs ateliers d'échange et de formation ont été organisés à leur endroit aux fins de renforcer leur capacité d'agir. L'objectif principal étant de combiner désormais, par leur intervention, la pensée citoyenne à la démocratie financière. Par ailleurs, le ministère de l'Économie et des Finances a redynamisé le dispositif de reddition des comptes. Il s'en est suivi l'adoption par le Parlement des lois de règlement des années 2014, 2015 et 2016 en régularisation. Le projet de loi de règlement de 2017 est également élaboré dans le délai et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. En outre, certains documents ont été publiés. Il s'agit du rapport sur l'exécution de la loi de finances 2018 produit par la Chambre des comptes de la Cour suprême, du rapport de fin d'année 2017 ainsi que sa version citoyenne.
les innovations en termes de collaboration avec les organisations internationales. Dans la mise en œuvre du plan d'action pour la transparence et la participation publique, le ministère de l'Économie et des Finances a collaboré avec des organisations internationales telles que CABRI, GIFT, UNICEF, GIZ, UE, le PNUD et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ces institutions constituent une source irremplaçable d'appui technique et financier dans la dynamique d'amélioration de la transparence budgétaire. Tout ceci a été possible grâce au leadership du ministre de l'Économie et des Finances, M. Romualdo Wadagni, et de la détermination de l'équipe de la Direction générale du budget, acteur pivot du processus. Enfin, le ministère de l'Économie et des Finances ne compte pas s'arrêter en si bon chemin au regard de l'ambition d'hisser le Bénin au rang des États de l'Afrique francophone les plus transparents, voire du monde entier. En termes de perspective, de nouveaux chantiers comme l'alphabétisation budgétaire des enfants et le renforcement de la transparence budgétaire au niveau local seront au cœur des réformes en 2019. Un sincère merci à nos collègues de la Guinée-Conakry qui ont accepté de partager avec nous leur expérience à travers le projet de jumelage Bénin-Guinée pour la transparence. C'est ici l'occasion d'adresser nos sincères remerciements à l'équipe de CABRI pour leur encadrement technique, leur soutien financier notamment, son secrétaire exécutif, M. Nel Cole, et le responsable de programme Transparence budgétaire et reddition des comptes, M. Michael Castro. Akpe Enoche, Fonnakayo à santé. Nagode, thank you. Obrigado, danke, muchas gracias. Merci.